Et si je vous disais que certaines des inventions les plus courantes que nous utilisons aujourd'hui ont vu le jour grâce à de simples accidents? Des découvertes qui, en un clin d'œil, ont changé le monde. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant à travers 3 inventions légendaires créées par hasard. Des inventions que vous utilisez sûrement tous les jours, mais dont vous ignorez peut-être l'origine. Restez avec nous et découvrez comment des erreurs ont parfois créé des objets que nous ne pouvons plus imaginer vivre sans eux. Avant de plonger dans le moment où tout a changé, parlons de l'homme derrière l'invention, Percy Spencer. Né en 1894 dans une petite ville du Maine, aux États-Unis, Percy a connu une enfance difficile. Orphelin à l'âge de 3 ans, il a grandi dans des conditions modestes. Mais ce jeune garçon avait une chose en plus, une curiosité insatiable et un talent naturel pour comprendre comment les choses fonctionnent. À 12 ans, il a quitté l'école pour travailler. Pas de diplôme, pas d'éducation formelle, mais il n'a jamais cessé d'apprendre. Pendant la Première Guerre mondiale, Percy a rejoint la marine, où il s'est auto-formé à l'électronique en étudiant des livres dans ses rares moments de pause. Ce serait le début d'un parcours extraordinaire. Dans les années 1940, Percy Spencer travaillait chez Raytheon, une entreprise spécialisée dans la technologie militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Raytheon jouait un rôle clé dans le développement des radars, une technologie essentielle pour détecter les avions ennemis. Spencer était un génie autodidacte, toujours curieux et prêt à expérimenter. Il était connu pour sa capacité à résoudre des problèmes complexes avec des solutions simples et ingénieuses. C'est cette curiosité qui allait changer le monde. Un jour de 1945, Percy Spencer travaillait sur un magnétron, un composant clé des radars qui produit des micro-ondes. Il était absorbé par ses tests lorsqu'il a senti quelque chose d'étrange. Dans sa poche, une barre de chocolat qu'il avait oubliée commençait à fondre. Intrigué, Percy ne s'est pas contenté de hausser les épaules. Il voulait comprendre pourquoi. Il savait que ce n'était pas dû à la chaleur ambiante. Et c'est là qu'il a eu une idée brillante. Et si ces micro-ondes, invisibles à l'œil nu, étaient capables de chauffer les aliments? Percy n'a pas perdu de temps. Il a placé des grains de maïs près du magnétron, et quelques minutes plus tard, pop! Les premiers pop-corn au micro-ondes de l'histoire étaient nés. Excité, il a continué ses expériences. Cette fois, il a utilisé un œuf. Mais, manque de chance, l'œuf a explosé, éclaboussant tout le laboratoire. Pas de quoi décourager Percy. Il savait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'énorme. Avec l'aide de Raytheon, Percy a commencé à travailler sur un appareil qui pourrait exploiter cette technologie pour chauffer les aliments. En 1947, ils ont présenté le tout premier four à micro-ondes. Il mesurait presque 2 mètres de haut, pesait plus de 300 kilos et coûtait l'équivalent de 50 000 $ d'aujourd'hui. Ce n'était clairement pas pour tout le monde. Mais Percy avait ouvert la voie. Au fil des années, les micro-ondes sont devenus plus petits, plus abordables et surtout indispensables. Percy Spencer n'a jamais cherché à devenir célèbre. Pourtant, son invention a changé la manière dont le monde cuisine et consomme les repas. Aujourd'hui, plus de 90% des foyers dans le monde possèdent un micro-ondes, et tout cela grâce à un homme autodidacte curieux et un peu chanceux. Le saviez-vous? Percy n'a jamais touché de royalty pour son invention. Il considérait que travailler sur quelque chose d'aussi révolutionnaire était une récompense en soi. L'histoire de Percy Spencer était bien plus qu'une simple anecdote sur une invention. C'est une leçon sur la curiosité, la persévérance et l'importance de poser des questions simples, mais profondes. Alors, la prochaine fois que vous réchauffez votre repas dans un micro-ondes, pensez à cet homme qui, par une barre de chocolat fondu, a changé nos vies à jamais. Imaginez un produit qui n'était jamais censé exister. Une invention née d'un échec, mais qui est devenu l'un des objets les plus populaires au monde. Oui, on parle du post-it. Mais saviez-vous que son histoire est pleine de surprises, d'accidents heureux et d'un duo d'inventeurs obstinés? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de cette invention jaune iconique. Tout commence en 1968 dans les laboratoires de 3M. Spencer Silver, un chimiste brillant, avait une mission ambitieuse: inventer une colle super puissante
capable de rivaliser avec les meilleurs adhésifs du marché. Mais après des semaines d'expérience, il se retrouve avec une colle faible. Très faible en fait. Pour beaucoup, ce serait un échec. Mais pas pour Spencer. Il découvre que son adhésif a une propriété unique. Il peut coller légèrement, être repositionné et surtout ne laisse aucune trace. Excité, il tente de convaincre ses collègues de l'utilité de cette invention, mais personne ne voit le potentiel. Pendant des années, il présente son idée lors de conférences internes chez 3M. En vain. Ce n'était qu'une colle bizarre, après tout. Ou du moins, c'est ce qu'on pensait. Quelques années plus tard, en 1974, entre en scène le deuxième héros de notre histoire, Art Fry, un collègue de Spencer chez 3M. Art chantait dans la chorale de son église chaque dimanche, et il avait un problème. Les marque-pages qu'il utilisait pour son livre de cantiques tombaient sans arrêt. Frustré, il rêvait d'un système plus pratique. C'est alors qu'il se souvient de cette étrange colle dont Spencer parlait tout le temps. Une colle qui pouvait être repositionnée facilement, et si c'était la solution à son problème. Art se met au travail. Avec Spencer, il colle l'adhésif sur des petits morceaux de papier. Art les teste comme marque-pages dans son livre de cantiques. Résultat, un succès instantané. Les marque-pages restent en place, mais peuvent être déplacés à volonté. Art Fry, enthousiaste, décide de tester leur invention au bureau. Avec Spencer, ils fabriquent à la main des échantillons et les distribuent à leurs collègues chez 3M. L'effet est immédiat. Tout le monde adore ces petites notes autocollantes. Les employés s'en servent pour laisser des messages, organiser leur travail ou simplement noter des idées. Mais malgré cet enthousiasme en interne, convaincre les responsables de 3M n'est pas simple. Pour eux, il est difficile de croire qu'un produit aussi simple pourrait être un succès commercial. En 1977, 3M décide de lancer le produit sous le nom de Press & Peel, mais seulement dans quelques marchés tests. Les résultats sont décevants. Les consommateurs ne comprennent pas vraiment à quoi ça sert. Art Fry et son équipe refusent d'abandonner. En 1978, ils adoptent une stratégie audacieuse. Distribuer des échantillons gratuits dans plusieurs grandes villes. Cette fois, l'effet est spectaculaire. Les gens testent les post-it, les adorent et commencent à en demander partout. En 1980, le produit est relancé sous le nom que nous connaissons tous, Post-it. Et cette fois, c'est un succès planétaire. Aujourd'hui, les Post-it sont utilisés dans le monde entier. Ils servent à noter des idées, organiser des projets, apprendre des leçons et même créer des œuvres d'art. Tout cela grâce à une colle ratée et à deux hommes qui ont vu son potentiel. Le post-it est bien plus qu'un simple outil de bureau. C'est un symbole d'innovation, de collaboration et de persévérance. L'histoire du post-it est la preuve qu'un échec peut devenir une opportunité incroyable. Si Spencer Silver n'avait pas continué à croire en son invention, et si Art Fry n'avait pas eu l'idée de l'utiliser comme marque-page, le monde serait passé à côté de l'un des objets les plus pratiques jamais créés. Alors, la prochaine fois que vous écrivez un petit mot sur un post-it, souvenez-vous, tout a commencé par une colle étrange et une chorale d'église. Qu'est-ce qu'un simple promeneur dans la nature peut avoir en commun avec des astronautes de la NASA ? La réponse : le velcro. Oui, ces bandes pratiques qu'on utilise pour les vêtements, les chaussures ou même dans l'espace. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante de Georges de Mestral, l'homme derrière cette invention qui a changé le monde. Georges de Mestral, un ingénieur suisse, il est né en 1907 dans la région de Lausanne. Enfant, il montrait déjà des signes d'une curiosité hors du commun. À 12 ans, il inventa une petite maquette d'avion qui lui rapporta son premier brevet. Ce goût pour l'innovation ne l'a jamais quitté. Georges aimait la nature et passait de longues heures à explorer les montagnes suisses. C'est lors d'une de ces randonnées que son esprit curieux allait faire une découverte inattendue. Nous sommes en 1941. Georges, accompagné de son chien, marche dans les Alpes. À son retour, il remarque que des petites graines de bardane, ces plantes aux crochets tenaces, s'étaient accrochées à ses vêtements et aux poils de son chien. La plupart des gens auraient simplement enlevé les graines et continué leur journée. Mais Georges, lui, était intrigué.
Il se demanda comment ces plantes s'accrochent, elles, si solidement. De retour chez lui, il prit une loupe, puis un microscope, pour examiner ces graines. Ce qu'il découvrit allait changer le cours de sa vie. Sous le microscope, Georges observa que chaque graine de bardane possédait de minuscules crochets qui s'agrippaient aux fibres des vêtements ou aux poils d'animaux. Fasciné, il se dit « Et si je pouvais reproduire ce mécanisme dans un matériau artificiel ?» Il commença à expérimenter. Pendant des années, il chercha un moyen de fabriquer des crochets et des boucles robustes mais flexibles. Cela ne fut pas simple. Ses premières tentatives, en utilisant du coton, furent un échec. Mais Georges persista. Il finit par découvrir que le nylon, une matière plastique nouvellement développée, était parfait pour créer des crochets solides. En 1955, après plus de 10 ans de recherche, Georges de Mestral breveta son invention, qu'il appela Velcro, un mot combinant velours et crochet. Mais convaincre les industriels et les consommateurs de l'utilité de son produit n'était pas une tâche facile. Le Velcro était perçu comme une curiosité, mais pas comme une invention révolutionnaire. Pourtant, Georges croyait fermement en son potentiel. Il commença à promouvoir son produit dans des secteurs spécifiques, comme les vêtements et les équipements sportifs. Le véritable tournant vint dans les années 1960, quand la NASA adopta le Velcro pour ses missions spatiales. Les astronautes utilisaient le Velcro pour fixer leurs équipements dans des environnements en apesanteur, où tout flotte. Cette association avec l'exploration spatiale propulsa le Velcro sous les projecteurs. Il devint non seulement un produit pratique, mais aussi un symbole de modernité et d'innovation. Aujourd'hui, le Velcro est partout, sur les vêtements, les chaussures, les sacs, les équipements médicaux et même dans l'industrie automobile. Il a révolutionné la manière dont nous attachons et fixons des objets. Mais ce qui rend cette invention encore plus incroyable, c'est son origine. Une simple observation dans la nature. L'histoire de Georges de Mestral et du Velcro est une véritable leçon de persévérance et de curiosité. Il aurait pu ignorer ses graines accrochées à ses vêtements, mais au lieu de cela, il a vu une opportunité, une idée révolutionnaire. Alors, la prochaine fois que vous attachez vos chaussures ou que vous utilisez un sac à velcro, souvenez-vous, tout cela a commencé par une promenade dans la forêt suisse. Ce que nous venons de découvrir ensemble aujourd'hui, c'est que parfois, les plus grandes inventions ne viennent pas de longues années de recherche méticuleuse, mais de hasard, d'observations inattendues et de curiosité. Des accidents comme ceux du micro-ondes, du post-it et du velcro montrent que l'innovation peut surgir de la manière la plus imprévisible qui soit. Qui sait? La prochaine grande invention pourrait bien être d'un simple hasard dans votre quotidien. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quelle invention par accident vous a le plus étonné et si vous avez des anecdotes similaires à partager. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.